Toutes les histoires commencent pareil. Rien de nouveau sous la lune. Pour qu'une étoile s'éteigne, il faut qu'une autre s'allume. Bien sûr, la pluie, le hasard, la nuit et les guitares, on peut y croire. Chacun ses mots et ses regards, toutes les histoires ont leur histoire. N'écoutez pas ce qu'on vous raconte, l'amour, y'a que ça qui compte. On s'aimera toujours, on s'aimera si fort et puis, doucement, sans le vouloir, on passe du cœur à la mémoire. Toutes les histoires commencent pareil. Rien de nouveau sous la lune. Excusez-moi, je reprends ma voix normale. Il était une fois, en Elder Scrolls, une Khajiit. Khajiit, humanoïde félin vivant dans le sud de Tamriel. Les Khajiits sont une race que l'on dit issue des grands chats des déserts de Tamriel, même si aujourd'hui beaucoup préfèrent les régions boisées. C'est bon là, on a compris là. Attends, les Khajiits sont aussi connus pour leur production de sucre lune, qu'ils transforment en skouma. C'est une sorte de drogue qui fait planer. C'est un peu les dealers de Elder Scrolls en fait. Oui, mais pas celle-là. Je disais donc une douce Khajiit. Aux formes généreuses à ce que je vois. Oui, c'est mieux pour une héroïne. Tiens, en parlant de ça, je me demandais, faire l'amour à une Khajiit, c'est considéré comme zoophilie ou pas? Je suppose que non, pas à ma connaissance. Pas dans cet univers-là en tout cas. Je continue donc. Ce joli minou. Oh joli minois. Minois, minou, c'est pas grave. Ah tiens, d'ailleurs, tu sais à quoi ça me fait penser? Une femme chat qui marche là? Non, je sais pas, tu vas encore me sortir une connerie du style Catwoman ou quoi? Non, pas du tout. Tu te souviens des pubs Fanta là, des animaux aguicheurs un peu? Oui, mais ma Khajiit c'est une héroïne, hein, c'est pas une bimbo assise sur un glaçon. D'ailleurs, ça me fait rire, il y avait pas mal de pubs là-dessus, utilisant des chats. Ou autres animaux d'ailleurs. Oui, bon, bref, passons. Je disais donc que cette jolie minette s'appelait Derenis. Attends, tu viens pas de plagier le nom de la reine des dragons de Game of Thrones là? Bah, je me disais, c'est un nom sympa et épique pour une héroïne. Non, on peut pas faire ça, on va lui trouver un autre nom à ton matou là. Cannelle. Ça fait pas très épique quand même, hein. Pour l'instant, y a rien qui nous prouve que ton histoire sera épique, hein. Bon bah, va pour Cannelle alors. Notre histoire se situe donc en Tamriel, plus précisément dans la région des Éboulis, dans un endroit appelé le Gué de Davon. Pour l'instant, notre Cannelle est un chat lambda qui aime se promener, pêcher, manger des pommes. Excuse-moi là, mais ton chat là, il me fait penser à des images trouvées sur internet là. Bon, tu vas me lâcher un peu, tu me laisses un peu raconter l'histoire là. Je disais donc qu'elle aimait pêcher, elle aimait se baigner dans la mer. Ah tiens, regarde ce que j'ai trouvé sur internet, ça lui ressemble un peu, non? Bon, tu commences à me saouler avec tes photos trouvées sur internet là. Laisse-moi raconter mon histoire un peu. Ok, si tu le prends comme ça, donc tu disais qu'elle aimait se baigner, hein. Elle se baignait, quand soudain, des gens l'attaquèrent et dans un gisement de flammes, elle invoqua un balrog qui les carbonisa tous. Mais non, tu gâches tout, c'est que le début de l'histoire, elle ne peut pas être en mesure d'invoquer des bêtes aussi puissantes. Bon, j'en étais où? Elle aimait se baigner. C'est dur de rebondir là-dessus maintenant, enfin bref. On va accélérer un peu les choses. Ah oui, j'ai oublié, elle aimait aussi travailler la terre. Bon, t'as dit que t'allais accélérer les choses, là, arrête ou sinon je te ressors encore des images d'internet. Ah attends, j'ai aussi oublié de te dire qu'elle coupait du bois, c'est aussi intéressant pour connaître la suite de l'histoire. Donc elle coupa du bois, puis encore, et encore. Ouais, jusque-là, rien de très épique, quoi. Ouais, soudain un mystérieux prophète lui apparut comme par magie. Pour la visioconférence, rien de tel que la magie. Mon enfant, en danger tu es, à Cyrodiil tu dois te rendre. Et allez, vive les références encore. Elle se réveilla dans son lit et se rendit compte que ce n'était qu'un rêve. Un rêve classique. Elle sortit donc de chez elle et alla au centre du village, là où tous les ateliers étaient. Puis, de là, avec tous les éléments qu'elle avait rassemblés et le bois qu'elle avait coupé, elle put se construire un bon arc de bonne facture. Ah, enfin une arme pour chasser et tuer.
Et voilà, un bel arc tout neuf, tout brillant. Elle se remit alors en route vers le port. Au passage, admirer les magnifiques paysages. Tu fais partie de l'office de tourisme de Tamriel ou quoi là? Non, mais ça habille l'histoire un peu. Et voilà donc le premier combat. Sur le port, elle aperçut des brigands en train d'installer des machines de siège. Elle s'empressa donc de brûler. Cool, avec son arc, cette histoire est en train de se transformer en Hunger Game. Chut, laisse-moi finir mon histoire. Enfin là, pour le coup, c'est plutôt Cannel et Verdine. Je ne relèverai même pas cette blague vaseuse. Quand tous les brigands furent défaits, les machines de siège, elle s'empressa d'aller brûler. Poil au nez. Ok, j'ai tenté. Aïe 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 aïe, encore une comme ça, et tu sors. Quand tout cela fut fait, elle alla dans une taverne se changer les idées, boire un verre, jouer du luth. Tiens, il manque ses petits copains si on en croit cette image. Mais tu vas arrêter avec ces images un peu, tu casses l'ambiance de l'histoire. Une fois désaltérée et répue, elle prit un bateau pour son long voyage. Mais comme rien n'est gratuit, elle dut participer aux tâches ménagères du Rafio. Si je comprends bien, c'est la fin de cet épisode-là. Donc je vais commencer à balancer des images épiques pour teaser le prochain épisode. Oh mince, oups, erreur d'image. Mais où est-ce que tu as eu cette image-là? Va falloir que tu m'expliques. Non, c'est rien, j'ai trouvé ça dans les affaires de Cannel, c'est tout. Bref, passons, à bientôt. Et n'oublions pas que le destin de tout Tamriel repose sur ses épaules. Qu'elle a de forts poilus d'ailleurs.